Soyez bénis, ma famille, en ce sacré dimanche 14 août. Je viens très respectueusement devant la majesté de notre Dieu, le Créateur, pour ses bontés, pour ses merveilles, pour son amour. J'aimerais dire tout haut que Dieu est bon. Dieu est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et nous lui devons toute la reconnaissance possible. Dieu mérite que nous puissions vivre pour lui. Dieu mérite que nous puissions travailler pour lui. Ce n'est pas évident de rester vivant sur cette terre pendant des années, pendant des décennies, même pendant des heures. Ce n'est pas évident. J'aimerais parler au nom du Seigneur ce soir. J'aimerais parler au nom du salut. Bonsoir à Prunel Kwame, Koul Aman. J'aimerais parler au nom du salut. Parce que ce que je vais dire ce soir prouve que Dieu nous aime, malgré nos erreurs. Et que malgré nos manquements, bonsoir à Madiou Diallo, Adelaide Nga, Bintou Ndembele, Blesco, vous êtes ma famille. C'est vous qui êtes mon peuple. C'est vous qui me soutenez. Financièrement, spirituellement, vous me soutenez. Et merci pour votre soutien multiforme. Que le Seigneur vous le rende au centuple et que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Bonsoir à Conan José. Au nom de Jésus, merci. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi de l'univers. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu dises merci. Merci Seigneur Jésus pour la vie. Bonsoir à Doris. Bonsoir à Caroline. J'aimerais que là où tu es, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu es dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta cuisine, dans ta salle de bain. Qu'importe l'endroit où tu te trouves. J'aimerais que tu le dises. Seigneur, merci. Bonsoir à Patty. Bonsoir à Marie-Sophie. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci pour le pardon de mes péchés. Bonsoir à Katia. Bonsoir à Bono Boni. Dis Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Bonsoir à Cisco, depuis la Suède. Partage ce message. Bonsoir à Françoise, à Géraldine, à Katia. Partagez ce message. J'aimerais que là où tu te trouves, si tu peux mettre ton téléphone quelque part, que tu lèves tes mains. Bonsoir à Anne-Francky. Si tu peux le faire, fais-le. Bonsoir Anda Françoise. Si tu peux le faire, lève les mains, dis Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour le pardon. Et merci pour l'amour que tu as pour moi. Dis-le lui. On ne l'a pas mérité. On ne le mérite pas. C'est un cadeau du ciel. Se réveiller tous les matins est un cadeau du ciel. Bonsoir à prophète Éric de Jésus. C'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Et tu comprendras pourquoi je parle comme ça ce soir. Il y a le jardin d'Éden dans le... Il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Voilà.
On va se débarrasser du serpent. Sinon, il va être très nuisible. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la grâce. Seigneur, merci. Seigneur, tu mérites que je vive pour toi. Bonsoir à Bao Bénédicte. Dis-lui, Seigneur, tu mérites que je vive pour toi. Et je prends la décision aujourd'hui de te servir. Bonsoir à Jean le Camite. Dis-lui, Seigneur, je prends la décision de te servir. Bonsoir à Huguette Moulante. Bonsoir à Monia Kwaku. Dis-lui, Seigneur, tu mérites que je puisse vivre pour toi. Et je prends la décision ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Bonsoir à Mireille Mensa, à Inès Kwame. Dis-lui, Seigneur, je prends la décision de t'appartenir et de vivre pour toi parce que tu le mérites. Tu es le seul qui, depuis le ventre de ma mère, a conduit mes pas. Bonsoir à Marie Franqueur. Dis-le lui. Dis-le lui. Dis-le lui. Il mérite. Dieu mérite tout. Il mérite que tous les hommes puissent le servir. Dieu mérite que tous les hommes chantent pour lui. Les hommes n'ont pas le droit de chanter pour des femmes. Bonsoir à Ange Sako. Les hommes n'ont pas le droit de chanter pour l'amour. On n'a pas le droit de chanter pour des chaussures, pour des vêtements. On n'a pas le droit de chanter pour les autres. On doit chanter pour Dieu parce que c'est lui qui fait battre notre cœur malgré nos bêtises, malgré nos manquements, malgré notre désobéissance. Cette nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je me suis couchée très tard cette nuit. Je me suis couchée assez tard. Le Seigneur m'a montré des enfants. Bonsoir à Sali Belogo. Le Seigneur a montré des enfants. Les enfants sont en danger. Le diable est en train de travailler. Pendant que nous sommes distraits, pendant que nous sommes là à courir derrière nos maris, derrière nos femmes, pour des scènes d'infidélité, le diable est en train de travailler. Pendant que nous sommes derrière le poste téléviseur, bonsoir à Doria Makoso. Pendant que nous sommes derrière Internet, en face du téléphone, pendant que nous sommes en face de notre PlayStation, nous sommes en train de jouer. Nous sommes en train de nous distraire, en train de nous amuser sur les réseaux sociaux. Le diable est en train de travailler. Le Seigneur m'a montré, les enfants sont en danger dans les établissements scolaires. Bonsoir à Muriel Adjovi. Les enfants sont en danger. Je n'ai pas pour autant dire qu'il ne faut pas amener... C'est pas pour autant dire qu'il ne faut pas amener les enfants à l'école. C'est pas ce que je dis. Je veux juste dire qu'il faut qu'on puisse se lever, qu'on puisse prier pour les enfants et qu'on puisse détruire les œuvres des ténèbres, qu'on puisse détruire les plans de l'ennemi. Et ça se passe dans la prière. Pas dans de simples paroles, mais dans une prière fervente. La Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. On a dit la prière, on parle de ferveur et on parle du juste. Donc il faut prier avec insistance. Et il faut être juste, justifié. Tu crains Dieu. À ce moment-là, ta prière est une boule de feu. J'ai vu qu'on a libéré des lions dans les écoles. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. J'ai vu que les enfants étaient en danger dans les établissements scolaires. Il y avait des lions et ces lions-là avaient une mission de dévorer les enfants, de tuer les enfants pour que le cœur des mères soit blessé,
pour que nous soyons malheureuses, pour que nous soyons malheureux. Bonsoir à René Emmanuel, bonsoir à Asita Diom. Merci de partager ce message. Nous devons former une chaîne de prière tous ensemble, quel que soit l'endroit où nous sommes, en Afrique, en Europe, en Asie, qu'importe là où nous sommes. Bonsoir à Laurence, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Tous ensemble, nous devons être comme des charbons, collés les uns aux autres. Bonsoir à Karine, en prière, afin de détruire les œuvres des ténèbres. Un seul charbon ne peut pas cuire la nourriture équitablement. Mais quand il y a beaucoup de charbon, il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de feu, la nourriture cuit bien et très vite. J'aimerais que tous les parents se lèvent, que tu sois parent ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui a besoin que tu puisses prier pour lui. Ils ont libéré des lions. Dans quelques mois, il y aura la rentrée scolaire. Dans quelques mois, le mois prochain, en septembre, il y aura la rentrée scolaire. Ils ont envoyé des lions déjà dans les écoles. Les lions sont en train d'attendre que les enfants reviennent de vacances pour les dévorer. Je voyais des enfants être attaqués par des lions. Ce ne sont pas des lions physiques, ce sont des lions spirituels. Celui qui rôde comme un lion cherchant qui dévorait, il a braqué ses yeux sur nos enfants. Et ces lions-là ne viennent pas seuls. Bonsoir à Bob Walonga. Ces lions-là ne viennent pas seuls. J'ai vu des ONG en train d'assister les lions. Organisations non gouvernementales. J'ai vu des ONG complices de la destruction des enfants. Toutes ces ONG-là qui viennent dans des écoles, qui viennent dans des établissements scolaires, qui viennent dans des centres, qui viennent dans des hôpitaux, qui viennent dans des maisons de retraite pour faire du bien, pour apporter, pour amener des choses, faire des dons. Je suis désolée. La plupart sont complices du monde des ténèbres. Ils sont rusés. Ils se cachent derrière leur bienfaisance. Ils se cachent derrière la bonté qu'ils proposent, qu'ils présentent au monde. Ils se cachent derrière ça. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ils viennent dans les écoles, ils organisent des séminaires, ils font des dons dans des maternités. Vous croyez que pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils le font pourquoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent en le faisant? Vous croyez qu'ils le font de bon cœur? Ils le font à dessein. Ils ont un objectif à atteindre. Et ils se cachent derrière. Le chien dérange, c'est parce qu'il y a des voisins qui passent. Le chien dérange, c'est vrai, je suis désolée. C'est parce qu'il y a des voisins qui passent. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Il n'y a personne pour calmer les chiens. C'est pas grave. Qui est là? D'accord. Donc nous devons nous lever, mes amis. Il s'agit de nos enfants. J'ai des enfants qui vont encore à l'école. Et on doit prier. N'attends pas que la rentrée scolaire pour commencer à prier. Commence à prier maintenant. Commençons à sanctifier les écoles. Commençons à détruire toutes les œuvres des ténèbres. Avant l'arrivée des mariés, il y a toujours les invités. Les invités n'arrivent pas à la cérémonie après les mariés. Avant l'arrivée des mariés, tout est déjà prêt. Les tables sont dressées, tout est là. La nourriture est déjà là, tout est là. Les mariés viennent en dernier lieu. Ça veut dire que avant que nos enfants ne repartent à l'école, vous allez m'excuser, si les chiens dérangent, je vais les calmer.
C'est vraiment parce que ça doit être... on va essayer de les calmer. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, chat! On se tait. Ça va aller. Ça va aller. Voilà. Ben, il fallait qu'ils se taisent. Ça dérange. Mais ça dérange ici. J'espère qu'ils vont se calmer. C'est parce qu'il y a le voisinage, des gens qui passent, qui les provoquent. Voilà, dès qu'il y a un petit bruit à l'extérieur, eh ben, ils se déchaînent. Donc, mes bien-aimés, ce que je vous dis en fait, ça va sembler habituel. Oui, on a l'habitude d'entendre ça. Mais le Seigneur veut juste nous le rappeler. Il y a beaucoup d'enfants l'année dernière qui ont commencé la rentrée scolaire mais qui ne l'ont pas terminée. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts en cours d'année scolaire. Il y a des enfants qui ont été enlevés en partant à l'école ou bien en revenant de l'école. Il y a des enfants qui ont été agressés. Il y a des enfants qui ont été victimes de toutes sortes, de tout ce que nous connaissons. Et si les mamans, si les parents ne se lèvent pas maintenant, ça va peut-être arriver cette année scolaire. Si le Seigneur a montré, c'est parce qu'il veut nous révéler les choses cachées. Le diable a prévu quelque chose contre nos enfants et ça va se passer à l'école. Vous savez, un incident à l'école, s'il y a un incident à l'école, on ne parlera pas de sorcellerie. Aux États-Unis, il y a des fusillades dans des écoles. Des gens malades mentaux font irruption dans des écoles, se mettre à fusiller, à tuer des enfants. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver à toi aussi. Que l'école t'appelle, que ton enfant s'est mal senti et il faut que tu viennes vite. Qu'il y a eu une bagarre, ça arrive. Il y a eu une bagarre à l'école, il y a un élève qui a fait ceci. Et ton enfant qui était là, qui ne participait même pas à la bagarre. C'est lui la victime collatérale. Il y a des scènes de racisme dans les écoles. Il y a toute forme de choses, mais n'attends pas que ces choses arrivent. Ne te dis pas que ça n'arrive qu'aux autres. Ceux à qui c'est arrivé, ils n'avaient jamais pensé que ça pouvait leur arriver. Ils ne pouvaient jamais penser que ça allait leur arriver, ces gens-là. C'est quand le drame arrive, le malheur est là, qu'on se rappelle, mais oui, j'étais averti. Dieu m'avait averti. Mais quand Dieu t'avertit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait quand Dieu t'avertit? Maman, tous les matins, on doit prier pour les enfants. Quand tu te réveilles le matin, tu dis Seigneur, merci pour la vie. Tous les matins, quand tu te réveilles, tu dis au Seigneur, merci pour la vie qu'il a donnée à toutes les personnes qui sont dans ta maison et dans ta famille. Tu recommandes la journée entre les mains du Seigneur. Tous les jours, ce n'est pas du copier-coller. Il y a un jour où les choses seront différentes. Tous les matins, l'enfant va à l'école et revient. Il y a un jour qui partira, il ne reviendra pas. Tous les soirs, les enfants s'endorment, se réveillent le matin. Il y a un jour, ils vont aller dormir. Il y a un qui ne se réveillera pas le matin. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous prévenir de ce que le diable, les démons, le malin, l'ennemi a préparé contre nos enfants. Le diable n'a pas d'enfant. Le diable n'a pas de mari, il n'a pas de femme. Le diable n'a pas de famille. Satan n'a jamais aimé personne. Depuis qu'il a été chassé du royaume des cieux, et ce n'est même pas à cause de nous. On n'était pas là quand ces choses-là se sont passées, lorsqu'il y a eu la guerre dans le ciel. On n'était pas là. Mais aujourd'hui, nous en payons le prix. Le fait que Satan ait déchaîné, il vient déverser sa colère sur nous.
Est-ce que nous allons le laisser faire? Est-ce que nous sommes responsables de ces problèmes? Moi, je ne suis pas responsable des problèmes de Satan. Je refuse que Satan vienne s'imposer dans ma vie, qu'il vienne déverser sa colère sur moi. Je ne lui ai jamais prodigué de conseils. Je n'ai jamais vécu avec lui. Donc, je refuse qu'il vienne dicter ce qui doit se passer dans ma vie et dans ma maison. Je vais me lever, je vais prier, je vais jeûner, je vais combattre jusqu'à mon dernier souffle. Parce que c'est moi la perdante dans tout ça. C'est moi qui serai malheureuse. C'est moi qui aurai un cœur meurtri. C'est moi qui vais être malade. Satan ne tombe pas malade. C'est un esprit. Je refuse que Satan se déchaîne sur moi. Et je vais me lever dans la prière. Je vais jeûner. Je vais prier pour moi, pour mes enfants, pour ma maison. Je vais prier. Je vais continuer de prier. Ne laisse pas Satan détruire ta vie comme ça. Ne croise pas les bras, lève-toi, commence à prier. Mets de côté toutes les distractions là. Mets ça de côté. Où est-ce que le téléphone portable va t'emmener? Le téléphone portable t'amènera où? T'as déjà vu quelqu'un qu'on met dans un casier de la morgue avec son téléphone dans la poche? Quand tu décèdes, avant qu'on te mette là-bas, ils vont te fouiller les poches. Ils vont vider tes poches. Ils vont prendre tes bijoux, ils vont prendre ton argent, ils vont prendre ton téléphone. Tu vas entrer dans la morgue sans toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, tu ne les amèneras pas avec toi. Tu dois te lever maintenant. Que le téléphone portable ne t'empêche pas de voir la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Aujourd'hui, c'est devenu comme une possession démoniaque, le téléphone. Même les bébés veulent les téléphones portables. Tu prends un téléphone portable, tu donnes à un bébé. Tu prends le biberon, tu donnes à un bébé. Il va prendre le téléphone portable. Tu prends un téléphone, tu donnes à un enfant. Tu prends une poupée ou une voiture, tu donnes à l'enfant. Il prendra le téléphone portable. Les gens sont possédés par le téléphone portable. Quand quelqu'un n'a pas le téléphone, il n'est pas à l'aise. Quand quelqu'un sort de sa maison, il se rassure d'abord que son téléphone est dans le sac ou dans la poche. S'il arrive dehors, s'il n'est pas loin, s'il se rend compte que le téléphone est resté à la maison, il repart chercher le téléphone. Quelqu'un peut sortir sans carte d'identité, il n'y a pas de problème. Mais sortir sans le téléphone portable, il préfère arriver en retard à son lieu de rendez-vous au travail. Il va repartir chercher son téléphone. Aujourd'hui, le téléphone, c'est devenu l'ami fidèle de l'homme. Quand quelqu'un n'a pas son téléphone, il est malade. On lui a volé le téléphone. Il faut qu'il se rachète un autre téléphone dans les minutes qui suivent. Il doit réactiver sa puce. Il doit se connecter sur Facebook. Il doit faire ces choses. Et souvent, c'est même pas professionnel. C'est juste pour se distraire. Il faut voir les gens dans le métro. Il faut les voir dans le métro. Chacun est sur son téléphone portable. Tu as déjà vu quelqu'un marcher en lisant la Bible? Il n'y en a pas. Les gens ne marchent pas en lisant la Bible. Les gens marchent en regardant le téléphone portable. Et quand quelqu'un a des écouteurs, t'inquiète pas, ce n'est pas l'évangile qu'il écoute. Il écoute les vidéos sur YouTube, sur Facebook. Il n'écoute pas l'évangile. Nous sommes saturés de tout ça. Et quelle est la place de Dieu dans notre vie? Combien de temps nous passons avec Dieu? Et Dieu est jaloux de toutes ces choses-là. Dieu n'aime pas toutes ces choses-là qui prennent notre temps. Dieu n'aime pas cela. Et il m'a dit, je n'aime pas ces choses-là. Le téléphone portable a été créé pour l'homme et par l'homme. Mais aujourd'hui, c'est comme si l'homme a été créé pour le téléphone portable. C'est un outil pour nous aider. Mais aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes là pour lui. En fait, l'homme n'arrive pas à vivre sans le téléphone.
L'homme n'arrive pas à vivre sans Internet. C'est comme, on va dire, c'est un rond-point. C'est un rond-point. Le téléphone, les tablettes pour les enfants. Aujourd'hui, les enfants ne lisent plus. Il n'y a plus les bandes dessinées. Les enfants ne lisent plus les contes dans les livres pour améliorer l'orthographe, pour améliorer le vocabulaire. Il n'y a plus. Ce sont les dessins animés à la télé et dans les tablettes. Ce sont des jeux. On fait la course, course de voiture, course de ceci, combat de ceci, combat de cela. C'est ça que le diable veut faire de nos enfants. Des robots. Des automates. Et si nous, les parents, on ne se lève pas, nos enfants seront détruits. On aura du mal à récupérer nos enfants. Aujourd'hui, tu pleures parce que tu n'as pas d'enfant. Tu as envie que Dieu te donne un enfant. Tu as tout à fait raison. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à te battre contre toutes ces choses-là qui vont essayer de te voler cet enfant-là pour lequel tu jeûnes aujourd'hui? Aujourd'hui, tu jeûnes et tu pries pour avoir un enfant. Demain, tu devras jeûner et prier pour le garder à la maison. Je n'ai pas pour autant dire que tu dois cesser de prier. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis juste en train de dire qu'il faut que tu te prépares. Tu as un, tu en as deux, tu en as trois. Tu devras prier pour chacun d'entre eux parce que chacun aura un problème bien spécifique. Ah, celui-là a un problème de comportement. Ah, celui-là, il a un problème de ceci. Ah, celui-là, il est ceci. Ah, l'autre, il souffre d'autisme. Si le diable frappe ta grossesse d'autisme, aujourd'hui, tu veux un enfant. Amen. Au lieu de prier, tu ne pries pas. Et quand tu mettras au monde un enfant qui est drépanocytaire, un enfant qui est autiste, un enfant qui est muet, aveugle, tu dirais que Dieu ne t'aime pas. Quand tu dors la nuit, Satan t'envoie des flèches. Quand tu dors la nuit, Satan t'envoie des flèches. Dieu te réveille la nuit. Réveille-toi et prie. Quand toi, tu te réveilles, tu prends ton téléphone. Tu commences à Facebooker. Et toi, monsieur, quand tu te réveilles, tu commences à tapoter à côté de toi. Est-ce que madame dort ou pas? Alors que Dieu t'a réveillé pour prier. Toi, tu te réveilles pour faire autre chose. Dieu te réveille pour intercéder parce que l'ennemi est dans ta chambre. Toi, tu te réveilles, tu commences à tapoter ton conjoint ou ta conjointe alors que c'est le moment de prier. Après, tu diras que c'est la faute de Dieu. Dieu te dira combien de fois je t'avais réveillé la nuit pour te dire que l'ennemi est à ta porte. Si aujourd'hui tu entends que le cambrioleur est devant la porte, ça m'étonnerait que tu puisses inviter ton conjoint ou ta conjointe à une danse nocturne. Quand tu entends quelqu'un en train de casser ta porte, en train d'essayer de défoncer ta voiture, la voiture à l'âme, tu sais qu'il y a le voleur qui est là et le cambrioleur qui est là. Le bruit t'a réveillé. Toi, tu te réveilles, tu commences à tapoter à côté, à gauche, à droite. Parce que tu as des envies, tu as des pulsions. C'est ce que nous faisons. La nuit, quand on se réveille parce que le voleur est là. Au lieu qu'on aille combattre le voleur, qu'on empêche au voleur de venir détruire, égorger et tuer, on fait autre chose. On touche madame, on touche monsieur, on touche le téléphone. On prend la télécommande, on allume la télévision. Et quand le malheur frappe, tu accuses les sorciers, tu accuses Dieu. Ah Seigneur, pourquoi tu m'as rendu féconde? Seigneur, pourquoi tu m'as donné tes enfants? Mais tu priais pour que Dieu te donne des enfants. Il faut s'en occuper des enfants. Il faut bien s'en occuper. C'est ta responsabilité de t'occuper de tes enfants. Si tu ne pries pas pour tes enfants, qui va prier pour tes enfants? Si tu ne pries pas pour ton mari, qui va prier pour ton mari? Si tu ne pries pas pour ta maison, qui va prier pour ta maison? Ta maison, là, si tu ne fermes pas la maison à clé,
Tu as déjà vu le voisin quitter sa maison, venir fermer ta maison à clé et après il va dormir chez lui. Mon ami, si ta maison est ouverte, le diable entrera, le voleur entrera, il va détruire. Et le matin, quand tu te réveilleras, tu auras constaté les dégâts. Chers parents, nous sommes avertis. Si le Seigneur nous a parlé de soi ce soir, c'est parce que le diable est en train de préparer quelque chose contre l'enfant de quelqu'un. Contre l'enfant de quelqu'un. Et ça va se passer cette année scolaire. J'ai vu les lions dans les écoles. Ils étaient nombreux dans les écoles, en train d'essayer de dévorer les enfants. Ça va se passer cette année scolaire. La Bible nous dit que rien n'arrive sans pourtant que l'Éternel Dieu ait averti ses serviteurs, les prophètes. Rien n'arrive sans pourtant que Dieu ait averti ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que quand Dieu a averti, ça veut dire que dans le monde des ténèbres, ils ont déjà planifié et ils vont le faire. Quand nous lisons la Bible, tout ce qui est arrivé dans la Bible avait été prédit. Ça avait été prédit. Abraham savait que sa descendance allait se retrouver esclave, captive dans un pays étranger. Et que 400 ans plus tard, Dieu allait venir les délivrer. Abraham était au courant. Il avait dit à Isaac. Isaac avait dit à Jacob. Il savait, il connaissait les prophéties. Il savait que 400 ans plus tard, malheureusement c'est arrivé 400 ans après, il le savait qu'il allait avoir un Messie qui allait arriver. Il le savait, tout avait été prophétisé. Dieu ne fait pas les choses sans nous avertir. Même quand ils sont allés en captivité à Babylone, on leur avait dit, au bout de 70 ans, vous sortirez de la captivité, vous repartirez en Israël. Raison pour laquelle on nous parle aujourd'hui du jeûne de Daniel. 21 jours de jeûne, parce que Daniel connaissait la prophétie. Tout ce qui arrive, Dieu nous avertit toujours. Et je ne sais pas si cette sœur est là, c'est pas pour blesser ton cœur, ma sœur, si tu es là. J'ai échangé cette année avec une sœur qui a perdu son enfant de 8 ans. Dieu l'avait averti. Elle avait vu qu'on était venu lui voler l'enfant. Quand on a commencé à s'écrire sur Messenger, ça m'a fait mal au cœur. Je lui ai posé la question. J'ai dit, Dieu nous avertit toujours. Est-ce que la semaine où c'est arrivé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans ta maison, soit une dispute ou quelque chose? Après, elle s'est rappelée qu'une fois, elle a rêvé. Il y a une femme qui est venue chez elle, qui a pris l'enfant, une inconnue qui a pris l'enfant, a mis l'enfant au dos et est partie avec l'enfant. Et elle dit, après j'ai prié et après elle n'a plus jamais prié. Il faut prier tous les jours. C'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes, mais on peut citer nos problèmes tous les jours à Dieu. Les problèmes, on les connaît. Mariage, maladie, les enfants, le travail, le salut. Il n'y a pas beaucoup. Tu cites ça. Tu dis, Seigneur, prends le contrôle. Et tu dois le faire. Et nous devons le faire tous les jours. Every day. Tous les jours. De la même façon que tu manges. De la même façon que tu utilises ton téléphone. C'est comme ça que tu dois prier pour tes problèmes. Ce que Dieu t'a montré hier. Tu as prié, c'est passé. Mais n'oublie pas que Satan rôde. Il va continuer de rôder et il va chercher la petite occasion, la petite faille pour faire ce qu'il avait prévu de faire, même si ça fait 20 ans qu'il avait programmé ça. Il va continuer de rôder jusqu'à ce qu'il trouve l'occasion de venir accomplir son acte machiavélique dans ta vie. S'il ne t'a pas eu pendant la grossesse, il va attendre quand l'enfant va sortir. La première année, l'enfant vit. Il va continuer. Jusqu'à 10 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à ce que l'enfant meure. Satan, le diable, l'ennemi ne nous laissera jamais en paix. Il faut que tu t'en souviennes, mon ami. Tu ne seras jamais en paix. Ne te dis pas non, l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Ok, donc je ne prie plus. Ah, tu pries plus. Un soldat qui ne se bat pas.
Tu es un soldat. Tu as des armes. Tu t'es revêtu des armes. Et tu n'as pas envie de te battre. Ah ben c'est l'ennemi qui va te tuer. Parce que les armes que tu as, si tu ne les utilises pas, je suis désolée, tu ne pourras pas faire du mal à ton ennemi si tu ne te bats pas. Même si tu as un bouclier, tu as un scaphandre. Même si tu as un bouclier, tu as un scaphandre. Si tu n'utilises pas ton épée au combat, si tu n'utilises pas ton arme, ton pistolet ou ta kalachnikov ou ta mitraillette, tu vas recevoir une balle quelque part. Si toi, tu ne tires pas, l'ennemi va tirer. Ce ne sont pas tes armes qui vont te sauver. Ce ne sont pas tes armes qui vont te sauver. C'est les utiliser qui vont te sauver. Il faut que tu les utilises. Si tu as une gazinière chez toi, tu as du gaz chez toi et que tu ne mets rien au feu, tu vas mourir de faim dans ta maison. Tu dois mettre la nourriture au feu, mon ami. Si tu as de l'électricité, tu ne sais pas appuyer sur l'interrupteur, ben tu vivras dans le noir toute ta vie, alors que tu as des ampoules, alors que tu as l'électricité chez toi. Il faut te servir de ces choses-là. Et si tu ne sais pas comment te servir, demande, on va te montrer comment on se sert des armes spirituelles. Si tu ne les utilises pas, ça ne te servira à rien. Il y a de l'eau chez toi. Tu as des robinets. Si tu n'ouvres pas le robinet, tu n'auras jamais d'eau. Tu ne jouiras jamais du plaisir de se laver avec de l'eau. Tu vas continuer à aller chez les voisins alors que tu as un branchement d'eau chez toi. Tu peux avoir de l'eau courante chez toi. Mais comme tu ne sais pas utiliser, tu vas continuer à aller chez le voisin. Et le jour où le voisin va déménager, et le jour où le voisin fermera la porte, tu vas passer des semaines sans te laver. Ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est de ta faute. Tu n'as pas cherché comment on utilise ça. Et Dieu nous a appris comment utiliser les armes. C'est dans la prière. On te met dans une maison high-tech, tu as tout. Si tu ne sais pas utiliser toutes les machines, toute la technologie qu'il y a dans la maison, ce n'est pas de la faute de celui qui a conçu la maison. C'est toi qui dois demander comment j'utilise ça. Tu n'as jamais utilisé une gazinière, tu dois demander comment on l'utilise. Tu n'as jamais utilisé un micro-ondes, une machine à laver, un climatiseur, un split. Tu dois demander. Si tu ne demandes pas, le split sera là, l'air conditionné sera là. Tu ne sais pas qu'il faut une télécommande pour l'allumer. Entre-temps, il fait chaud, 30 degrés, 40 degrés. Et tu as la clim chez toi. Tu vas mourir de chaud alors que toutes les conditions sont réunies. Utilise ce que Dieu t'a donné. Et la première des choses que Dieu nous a données, c'est la bouche. Il faut que tu parles. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois parler, tu dois déclarer, tu dois prier pour tes enfants. Si tu ne le fais pas, tu seras surprise. Moi, je vais continuer à prier pour les enfants. Je prierai pour les miens, je prierai aussi pour les tiens. Mais toi, la maman, toi, le papa qui m'écoute, quelle est ta part de responsabilité là-dedans? Quelle est la pierre que tu apportes à l'édifice? Qu'est-ce que tu apportes à cela? Nous devons tous d'un commun accord se mettre ensemble, unis par un seul esprit, prier pour tous les enfants du monde. L'UNICEF n'est pas là pour faire du bien à nos enfants. Le PNUD n'est pas là pour nous faire du bien. L'ONU n'est pas là pour nous faire du bien. Ils ont des intérêts. Ils le font à cause de leurs intérêts. Ils n'en ont rien à foutre de tes enfants. L'UNICEF n'a rien à foutre de tes enfants. Ils se fichent pas mal que ton enfant soit en vie ou pas. Ça leur fait quoi s'il y a un enfant qui meurt quelque part sur Terre? Les enfants meurent tous les jours. Il y a d'autres qui meurent, d'autres qui se réveillent. Il y a d'autres qui naissent tous les jours. Ils n'en ont rien à foutre de tes enfants. J'ai vu les ONG être complices des dégâts qui vont se produire dans les établissements scolaires. Des ONG
organisations non gouvernementales, des grandes structures mondiales qui sont là pour aider, pour apporter de l'aide. En fait, ils ne viennent pas apporter de l'aide. Ils viennent avec la marque de la bête. Il faut avoir des yeux spirituels. Il faut avoir l'esprit de sagesse et d'intelligence pour comprendre cela. On a donné une bourse à ton fils, on a donné une bourse à ta fille. Tu as applaudi. Tu sais pourquoi on lui a donné cette bourse-là. Qu'est-ce qu'ils gagnent, eux, en donnant cette bourse-là à tes enfants? En leur payant un billet d'avion, en les hébergeant, tu sais ce qu'ils gagnent. Une marque.